ce mot consiste à une vulgarisation de la discipline, notre discipline qui est l'orthopédie dentofaciale. Il est destiné aux praticiens, aux étudiants, mais aussi au grand public pour comprendre à quoi sert l'orthodontie d'une manière générale. Et dans ce cours, donc, on va essayer de définir d'une manière simple avec des termes qui vont être compris par tout le monde ce que c'est que l'orthodontie, ce que c'est qu'une malocclusion ou un chevauchement dentaire, ce qu'on peut attendre d'un traitement orthodontique et surtout on va essayer de répondre à des questions qui taraudent l'esprit de beaucoup de patients et beaucoup de praticiens. À quel moment donc on peut commencer ce traitement orthodontique et est-ce que j'ai besoin d'un traitement orthodontique et quel type de traitement orthodontique me serait possible de faire pour avoir un sourire et un alignement dentaire parfait. Et on va essayer de donner et d'expliquer comment ça marche ce traitement orthodontique d'une manière générale. Il faut préciser un élément important, que ce cours de vulgarisation ne se substitue en aucun cas aux conseils et aux informations qui vont être données par votre orthodontiste ou votre dentiste d'une manière générale. Donc, les informations données par vos orthodontistes sont toujours utiles, mais c'est un cours qui a pour objectif la vulgarisation de l'orthodontie, de la pratique orthodontique et de traitement orthodontique d'une manière générale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'orthodontie? L'orthodontie est une discipline odontologique qui fait partie de la médecine dentaire et qui a pour objectif la correction des chevauchements dentaires et des malocclusions d'une manière générale. On va voir, on va essayer d'expliquer après ce que c'est qu'une malocclusion. Avant d'entreprendre un traitement orthodontique, bien sûr, le conseil de votre médecin dentiste est recommandé, qui va vous permettre, soit s'il a les compétences pour vous prodiguer ce traitement, il va le faire, sinon il va vous diriger vers un praticien spécialiste et qui est qualifié en orthodontie. Alors, on a parlé que l'orthodontie vise en grande partie au traitement des malocclusions dentaires. Alors, c'est quoi les malocclusions dentaires? Les dents des arcades supérieures et inférieures doivent s'engrainer comme les pièces d'un puzzle. Donc, il faut qu'il y ait un petit décalage naturel qui va se faire entre les dents inférieures qui sont légèrement en avance par rapport aux dents supérieures, qui fait que vous allez avoir à chaque fois une dent de l'arcade supérieure ou inférieure qui va s'engrainer avec deux dents, qui donnera donc le maximum de contact entre les dents supérieures et inférieures et donc donnera une entité fonctionnelle dentaire qui est beaucoup plus efficace. Pour illustrer cela, vous avez l'image que vous voyez ici, vous avez un engrainement dentaire et vous avez une illustration par les dents de scie, de deux scies. Si on les met une dent sur une dent, donc il n'y a pas de stabilité. Par contre, s'il y a un petit décalage, vous allez avoir un emboîtement parfait. Quand il y a un chevauchement dentaire ou une mauvaise occlusion, ou ce qu'on appelle communément une malocclusion, il va y avoir non seulement un impact sur l'esthétique faciale et sur l'estimation de soi, aussi bien chez les enfants que chez l'adulte, parce que c'est une société où nous vivons est une société de communication où le sourire est un outil de communication important au niveau des contacts interpersonnes. Deuxièmement, quand il y a un problème de chevauchement de malocclusion, il y aura aussi un impact sur le fonctionnement de l'appareil stomatognatique ou de l'appareil masticatoire, notamment au niveau de la production de la voix ou ce qu'on appelle de la phonation. On aura des difficultés à déglutir aussi et surtout, on aura des problèmes pour bien mastiquer avec tous les problèmes de santé que ça peut engendrer. Aussi, quand il y a un chevauchement dentaire important, donc il y a toujours une difficulté de contrôle d'hygiène bucco-dentaire. Cette difficulté de contrôle d'hygiène bucco-dentaire est une conséquence du chevauchement, donc il y a une difficulté de se brosser les dents d'une manière générale. Alors, l'exemple encore pour illustrer ce que c'est qu'une malocclusion, on donne l'exemple d'une braguette ou d'une fermeture éclair. Si les dents de la fermeture éclair ou de la braguette ne sont pas bien ajustées une par rapport à l'autre, la fermeture ne se fait pas normalement, donc il n'y a aucune efficacité. Alors, au niveau de la classification, si vous voulez, les praticiens odontologiques d'une manière générale classent l'occlusion, ce qu'on appelle une occlusion normale ou une occlusion acceptable. C'est une occlusion en classe 1
d'angle. Et l'occlusion de classe 1 d'angle, c'est que vous avez l'arcade inférieure qui est très légèrement en avance par rapport à l'arcade supérieure. Et puis les dents supérieures, ils vont circonscrire les dents inférieures à tout niveau. Et donc, vous allez avoir un recouvrement et un surplomb au niveau antérieur avec les dents supérieures qui surplombent et recouvrent les dents inférieures et qui sont bien sûr en harmonie avec les lèvres et les tissus mous. Donc, ce qui fait que vous avez une harmonisation totale. Quand vous avez une arcade en harmonie avec les lèvres et les tissus mous, donc ce qui fait que vous avez une harmonisation totale. Quand vous avez une arcade, par exemple, supérieure qui est trop en avance par rapport à l'arcade inférieure ou une arcade mandibulaire, quand le cas contraire, vous avez, c'est l'arcade inférieure qui est en avance par rapport à l'arcade supérieure ou l'arcade supérieure qui est en retrait par rapport à l'inférieur, on va se retrouver dans des situations de classe 3 qui nécessitent une prise en charge par le traitement orthodontique d'une manière générale. Alors maintenant, quel est le bon moment pour mettre des braquettes, pour mettre un traitement orthodontique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'âge déterminé bien précis pour commencer le traitement orthodontique. Donc, depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, donc on peut faire des consultations jusqu'à l'âge adulte et tout le monde a la possibilité d'aligner et de corriger les dents. Mais d'une manière générale, la première consultation va se faire vers l'âge de 6-7 ans. Et le plus souvent vers l'âge de 11-12 ans avec l'établissement et la mise en place des dents. Mais vous avez la majorité des personnes qui sont en traitement sont vers l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais on a aussi une grande population de personnes âgées qui vont faire le traitement très tard. Donc pourquoi cette période de 6-7 ans? C'est vers 6-7 ans jusqu'à 8 ans qu'il y a ce qu'on appelle une phase de denture mixte où vous allez avoir au niveau de la cavité buccale chez un enfant les dents permanentes et temporaires qui cohabitent en même temps et vous avez une stabilité au niveau des arcades et donc les orthodontistes peuvent intervenir à ce moment-là par des traitements qu'on appelle traitements interceptifs ou traitements en deux phases qui vont avoir pour objectif une réduction de temps de traitement d'une manière générale. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un traitement orthodontique? On vient de le dire durant tout ce qui a été précédé, c'est l'alignement et la correction des malocclusions d'une manière générale et bien sûr avec tout l'impact sur l'esthétique, sur la fonction d'une manière générale. Donc on peut commencer des traitements très tôt chez des enfants en cours de croissance, vers l'âge de 5 ans, 4 ans, en mettant des appareillages avec des appuis crâniens qui vont vous permettre de contrôler la croissance de vos enfants. Donc vos praticiens orthodontiques ou médecins dentistes vont avoir donc l'habilité et les connaissances et compétences pour vous adresser, pour dépister et pour envoyer votre patient vers un spécialiste. On peut aussi, quand on est dans une phase, par exemple, le cas que vous voyez, c'est un cas de classe 3, vous avez les dents sont inversées, l'articulé est inversé au niveau antérieur, donc on peut intercepter en faisant un premier traitement pour corriger le recouvrement antérieur, essayer de retrouver une occlusion normale et après laisser l'enfant grandir jusqu'à la mise en place de la denture permanente, on peut retraiter. Si on n'a pas la possibilité de voir ces patients à des âges précoces, on peut, et qu'on les a vus une fois vers l'âge de 11-12 ans que les dents sont sur l'arcade, là, les traitements orthodontiques peuvent se faire en faisant des extractions de première prémolaire ou de deuxième prémolaire pour réduire le nombre des dents et avoir de l'espace. Et les traitements peuvent être entrepris pour avoir un alignement parfait et une occlusion normale. Quand sur d'autres cas, vous avez des décalages importants entre les dents supérieures et inférieures, c'est toujours chez des adolescents, donc on va entreprendre un traitement. Et accompagné par le traitement orthodontique, il faut savoir que la moyenne de traitement orthodontique varie entre 1 an et demi, 2 ans, maximum jusqu'à 3 ans. Et il va y avoir un suivi jusqu'à la mise en place de la denture et jusqu'à la fin de croissance. Comme vous voyez sur ce patient, on l'a vu à l'âge de 11 ans, 12 ans et on l'a suivi jusqu'à 16, 17 ans avec l'installation de l'occlusion. Donc il y a de la croissance, il y a du changement et en même temps, vous avez l'installation de l'occlusion et aussi vous avez des changements profilaires de l'enfant jusqu'à la première date de consultation. Une fois le traitement est fini et en post-contention, c'est-à-dire après la stabilisation du résultat obtenu par le traitement orthodontique. On peut faire aussi des traitements chez des personnes
qui sont beaucoup plus âgés, des adultes. Chez les adultes, bien sûr, vous avez des dents qui ont été déjà extraites, donc les traitements deviennent un peu plus compliqués et nécessitent des connaissances et des compétences particulières, mais on obtient de bons résultats à ce niveau avec une installation de l'occlusion d'une manière générale, le changement d'arcade et aussi les changements au niveau de la face d'une manière générale parce qu'il y a un impact sur l'esthétique faciale du patient d'une manière générale. Vous avez les changements du sourire avant le traitement et après le traitement. On peut avoir aussi, grâce à l'orthodontie, des traitements interdisciplinaires avec d'autres disciplines pour essayer de restaurer, par exemple, des latérales, des dents, des incisives latérales risiformes en faisant de l'espace, en alignant les dents et en redonnant un environnement favorable pour la restauration prothétique qui donnera un rendu esthétique meilleur, comme vous voyez sur ce patient. Chez les patients aussi qui ont des parodontes réduits, avec un problème au niveau parodontal, l'orthodontie n'est pas contre-indiquée. Donc, une fois que le traitement parodontal est entrepris par le praticien, on peut, grâce à l'orthodontie, améliorer l'environnement parodontal du patient et aussi avoir une hygiène favorable et un alignement parfait, comme c'est le cas chez ce patient. D'autres situations, on peut voir d'autres patients adultes avec des canines qui sont ectopiques et qui sont très disgracieuses au niveau du sourire de la patiente, surtout quand il s'agit de jeunes filles. Et donc, le traitement orthodontique va permettre un alignement et une mise en place de la denture d'une manière générale. Maintenant, de quel type de traitement ai-je besoin? Donc, vous avez plusieurs possibilités de traitement. Donc, une fois que le besoin est établi par un dépistage ou par une consultation, que vous avez préparé votre dossier orthodontique par le praticien qui fait le diagnostic et le plan de traitement qui va vous proposer un plan de traitement. Maintenant, le moyen qui va vous permettre de traiter, ce sont les braquettes ou d'autres moyens. On va essayer de passer en revue les différents moyens qui existent et le moyen le plus sûr, le plus utilisé, le plus communément utilisé, ce sont les braquettes. Donc, c'est des petites appareils métalliques qui vont être bloqués, collés sur toutes les dents et un fil qui va passer sur les dents. Donc, on peut, grâce à ces appareillages, corriger les alignements dentaires et traiter les patients. Donc, vous avez le patient en début de traitement, le patient avec, une fois qu'il a mis son appareil et le résultat final après la fin de traitement. On peut aussi utiliser différents types d'appareils. Vous avez les appareils, les braquettes, ce qu'on appelle les braquettes autoligaturantes qui donnent un peu plus de facilité pour le praticien et qui sont très demandées par les patients. Donc ça aussi, c'est un autre moyen de traitement. On peut aussi avoir des braquettes qui sont beaucoup plus esthétiques chez les patients qui ont des exigences esthétiques, notamment des braquettes qui sont en céramique blanche, qui sont moins visibles que les braquettes métalliques. Mais il y a des patients aussi, surtout pour les adultes, qui ont des exigences esthétiques beaucoup plus importantes, qui ont des responsabilités professionnelles qui ne leur permettent pas de porter des appareillages visibles. Donc, on a ce qu'on appelle les traitements orthodontiques esthétiques qui vont se faire en lingual par des appareillages qui vont être collés en lingual ou par des gouttières transparentes où le praticien va vous donner plusieurs gouttières que vous allez changer régulièrement en faisant des contrôles chez lui jusqu'à la mise en place et l'installation de votre occlusion et que le traitement est complètement fini. Maintenant, comment ça marche, ce traitement orthodontique? C'est comment on arrive à déplacer les dents. Donc, on arrive à déplacer les dents grâce à la particularité anatomique de la dent. Donc, une dent est formée par une couronne, une racine. Il est inséré à l'intérieur de l'os et il est relié à l'os pas directement, mais par ce qu'on appelle un ligament alvéolo-dentaire. Et c'est grâce à ce ligament alvéolo-dentaire qui est en perpétuel remaniement avec l'os qu'on va avoir donc une amélioration et un déplacement de la dent. Et on a remarqué, lorsqu'on applique une force sur la dent par l'intermédiaire de l'appareil, donc il va y avoir d'un côté une compression au niveau du parodonte, de l'autre côté une traction. Et à partir de là, donc il va y avoir un remaniement osseux avec une formation d'os d'un côté, une résorption de l'os, tout en maintenant cet espace desmodontal. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un déplacement dentaire d'une manière générale. Voilà un peu, on a passé en revue les différents aspects du traitement orthodontique. Donc ce n'est pas le dernier cours qu'on va faire, on va se retrouver après pour vous parler aussi des risques
qu'on peut avoir et pour mieux comprendre le déroulement avec les rendez-vous et avec les difficultés, la responsabilité du praticien, la responsabilité du patient par rapport au déroulement du traitement d'une manière générale. Donc, je vous remercie pour votre attention et on va se retrouver pour un autre MOOC et à bientôt. Au revoir. Donc aujourd'hui, on va parler des définitions et terminologies en orthopédie dentofaciale. Donc c'est un chapitre essentiel, introductif, qui va nous permettre d'avoir toutes les connaissances nécessaires par rapport à la terminologie et le vocabulaire utilisé en orthopédie dentofaciale. Donc avant qu'on entame ce chapitre, je voudrais faire un aperçu sur l'ensemble du programme qui est destiné pendant ce semestre. On va faire aujourd'hui définition et vocabulaire et terminologie orthodontique. On fera après la morphogénèse des arcades dentaires, les critères de normalité en orthopédie dentofaciale. On dira un mot sur les fonctions orofaciales et leur importance au niveau de la spécialité d'orthopédie dentofaciale. On fera une introduction générale à l'utilisation de la céphalométrie comme aide diagnostique en orthodontie. On parlera aussi des éthiopathogénies, des dysmorphoses et des dysfonctions. On parlera aussi de la chronologie de la croissance osseuse et en s'intéressant aux différentes ases biologiques. Et on fera aussi un petit chapitre introductif qui va nous permettre de vous initier au phénomène de l'histophysiologie de déplacement dentaire, qui est un phénomène indispensable à l'orthodontie et qui constitue donc la base de la compréhension de déplacement dentaire d'une manière générale. Je vous présente aussi sur le slide que vous voyez ici le programme DTP qui serait en support pendant le deuxième semestre, une fois que le programme théorique a été présenté. Donc aujourd'hui, on va commencer par les définitions, par la terminologie orthodontique d'une manière générale, et on suivra le plan suivant. Donc on parlera de l'étymologie, on définira ce que c'est qu'orthodontie, ce que c'est qu'orthopédie dentofaciale. On dira un mot sur à quoi sert l'orthodontie d'une manière générale et sa place au niveau de la dentisterie et de l'odontologie, au niveau de la santé bucco-dentaire d'une manière générale et au niveau de la santé générale globalement. Et on va essayer d'étayer la terminologie orthodontique pour que les gens qui s'intéressent à l'orthodontie, vous, en tant qu'étudiants, vous compreniez les termes qui vont être utilisés en orthodontie d'une manière générale. Donc, on commencera par l'étymologie et on commencera par orthodontie. Donc, si on s'intéresse au terme orthodontie, on le sépare en deux parties. Vous avez un préfixe qui est ortho et un radical qui est dentie. Ortho veut dire droite, rendre quelque chose de droit. Rappelez-vous, en géométrie, on parle de projection orthogonale. Donc c'est une projection qui va faire un angle à 90 degrés. Et puis vous avez le terme odontos, odoïs, qui vient du grec et qui désigne la dent. Donc orthodontie, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre les dents droites entre elles, droites avec celles qui les entourent et avec celles qui les animent. Et aussi doivent être droites enfin pour que dans leur rectitude et leur bonne correspondance, les dents réalisent une harmonie au niveau des arcades et au niveau des formes pour assurer bien sûr les différentes fonctions qui sont imparties à l'appareil stomatognatique. Le deuxième terme qu'on va définir, c'est orthopédie. Toujours, on va retrouver le préfixe ortho et le terme pédie. Donc ortho, le terme ortho, ça veut dire rendre droit, ce qui veut dire à l'origine le redressement de l'enfant, surtout en ce qui concerne ce squelette et sa croissance squelettique générale. Ce terme a été pris de l'orthopédie d'une manière générale et a été appliqué à l'extrémité dentaire et céphalique. On parle d'orthopédie dentofaciale. Donc c'est l'ensemble orthopédie et orthodontie, c'est-à-dire on va essayer d'assurer l'alignement et le redressement des dents, mais aussi des dents par rapport aux maxillaires et des maxillaires entre eux et les maxillaires par rapport à un référentiel qui est en général la base du crâne. Donc on va essayer d'insérer les dents dans leur maxillaire et on essaie de normaliser leur position entre elles, entre le maxillaire supérieur et la mandibule, et aussi les deux maxillaires par rapport à la base du crâne
et par rapport à la face d'une manière générale. Donc le terme orthopédie dentofaciale a été retenu par la communauté des orthodontistes d'une manière générale, tout qui est enseigné par les enseignants, les académiciens et ceux qui enseignent l'orthodontie. Donc vous avez des départements, des services et des enseignements d'orthopédie dentofaciale. Donc ils servent depuis dans le langage professionnel courant, dans les publications scientifiques, dans les textes officiels qui vont être employés parallèlement. Donc le terme d'orthopédie dentofaciale va être employé parallèlement au terme orthodontie. Mais en général, quand on parle d'orthodontie, c'est quand on aligne uniquement les dents. Et à chaque fois qu'on va agir sur la croissance des maxillaires, on va parler d'orthopédie dentofaciale, de telle manière que l'orthodontie serait incluse et intégrée dans le terme général d'orthopédie dentofaciale. Donc voilà pour les définitions d'orthodontie et d'orthopédie. On va maintenant s'intéresser à un aspect autre, ce sont les missions auxquelles va être dévoué cet orthodontiste pour pouvoir assurer sa fonction et traiter les patients, et aussi pour être partie intégrante de ce qu'on appelle l'orthopédie dentofaciale. Donc cet orthodontiste devrait reconnaître les différentes caractéristiques des malocclusions et déformités dentofaciales. Donc il faut qu'il ait des connaissances de diagnostic et d'étiologie importantes. Définir la nature des problèmes en incluant, quand c'est possible, les causes qui ont provoquer ce problème et pouvoir l'expliquer aux patients et pouvoir le comprendre pour qu'on puisse intercepter cette cause ou l'éliminer quand c'est possible. Poser une stratégie de traitement qu'on va proposer à nos malades en prenant en considération les besoins et désirs du patient, ou bien sûr quand on soigne des enfants, des parents ou des accompagnateurs. Pouvoir expliquer surtout et communiquer les traitements et ses ramifications de manière claire et explicite aux patients et aux parents ou accompagnateurs. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir une terminologie, il faut un langage clair qui va être utilisé quand on est dans un milieu professionnel ou académique, et aussi avoir une facilité d'explication pour les parents et pour les patients d'une manière générale. Alors, une fois qu'on a compris la mission de l'orthodontiste, il faudrait aussi s'intéresser à quoi sert cette orthodontie. Donc l'orthodontie, il va avoir des objectifs, c'est quoi sa place au niveau de la santé bucco-dentaire d'une manière générale, et particulièrement au niveau du traitement des objectifs qui lui sont impartis. D'abord, il va aider au développement et à avoir une croissance satisfaisante de la face et de l'extrémité céphalique d'une manière générale quand c'est possible, assurer l'ensemble des fonctions et aussi ne pas interférer avec ces fonctions qui sont imparties à l'appareil stomatognatique. Bien sûr, il y a une demande esthétique pressante, donc il va falloir que l'orthodontie améliore l'esthétique faciale, et surtout, une fois qu'on a eu un résultat esthétique et fonctionnel satisfaisant, c'est de le stabiliser et le garder et éviter qu'il y ait de la récidive. Après, il faut aussi que les dents vont se déplacer dans le parodonte et par le parodonte, donc il faut qu'il y ait un respect total de ce parodonte et à chaque fois que c'est possible de l'améliorer et surtout de ne pas l'agresser et l'atteindre. Donc on verra à travers quelques exemples ces différentes rôles de l'orthopédie dentofaciale d'une manière générale. Donc on commencera par l'aide au développement et à la croissance satisfaisante de la face. Donc l'orthopédie dentofaciale d'une manière générale, quand on a l'opportunité de voir des patients en cours de croissance, une fois qu'on a situé nos patients sur leur courbe de croissance en faisant des examens, en déterminant l'âge osseux et l'âge biologique du patient, donc on n'aura un cours que sur la méthode de détermination de cet âge osseux. Donc on va situer cet enfant sur sa courbe de croissance, et quand il y a encore de la croissance, donc on va essayer par les moyens thérapeutiques dont on dispose, soit d'activer une croissance d'une mandibule ou d'un maxillaire, ou d'essayer de freiner ou de bloquer dans la mesure du possible donc
un excès de croissance qui allait s'exprimer au niveau d'une zone maxillaire et mandibulaire. Donc cela est possible quand on voit des enfants en cours de croissance, qu'on a situé sur leur courbe de croissance. On va donner un exemple simple et rapide sur cela. Donc vous avez une patiente là qui présente une situation de classe de 2, qui est vue en cours de croissance pendant la phase de denture mixte stable. Donc une fois que les examens sont réalisés, que la céphalométrie est faite pour faire un diagnostic bien précis de la patiente en faisant les analyses nécessaires. Donc le traitement va consister à faire de l'orthodontie, essayer de redonner un environnement favorable aux dents et aux maxillaires pour faire leur croissance, et indirectement on va agir au niveau de la croissance des maxillaires et de la mandibule, ce qui permettra donc un accompagnement de la croissance, et donc le traitement va être inséré au niveau de la croissance et va être individualisé pour cette patiente, pour sa prise en charge. Et donc vous voyez qu'il y a une amélioration esthétique après la première phase de traitement, et donc vous voyez qu'il y a aussi une amélioration de croissance et un accompagnement de croissance, mais aussi un accompagnement esthétique. Donc la deuxième rôle, qui est imparti à l'orthopédie dentofaciale, c'est d'assurer les différentes fonctions qui sont assurées par l'appareil stomatognatique. Donc, vous savez, la fonction de déglutition, de mastication, de phonation, de mimique aussi et de communication. Donc, chez les enfants en cours de croissance, il y a beaucoup de parafonctions, il y a beaucoup de dysfonctionnements qui vont apparaître. Et à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement qui est diagnostiqué et posé, donc, l'orthodontiste a la responsabilité donc d'intercepter ces dysfonctionnements, comme c'est le cas ici sur un patient qui présente une scission de pouce latérale qui a provoqué une déviation latérale. Donc, il y a un accompagnement par de la rééducation. Après, par la mise en place d'une grille anti-pouce qui va essayer de bloquer la mise en place du pouce pour éliminer cette parafonction. Et là, on va essayer après d'aligner les dents et de les placer dans une rectitude normale pour assurer leur fonction et pour stabiliser le résultat, pour que les dents participent aux différentes fonctions auxquelles ils sont impartis. On va voir chez une patiente encore plus âgée, avec une béance antérieure secondaire à une parafonction d'interposition linguale antérieure. Donc le traitement ortho permettra donc de fermer cette béance et d'installer l'occlusion et de permettre à la patiente d'avoir une bonne déglutition, une déglutition normale, d'avoir aussi une phonation normale, parce que le fait les appuis linguaux vont être modifiés par le changement de position des dents. Donc vous avez une synchronisation au niveau du fonctionnement des différentes composantes de l'appareil stomatognatique. L'orthopédie dentofaciale aussi assure une des fonctions pour lesquelles il est plus sollicité et demandé par les patients, c'est l'amélioration de l'esthétique faciale. Vous savez que les dents, à travers le sourire, jouent un rôle fondamental au niveau de l'esthétique faciale. Et par là, lorsqu'on améliore l'alignement dentaire, on améliore la qualité du sourire, et donc il y a un impact direct de nos patients, donc comme c'est le cas ici. Donc l'alignement et le positionnement correct des dents par rapport aux lèvres et par rapport aux arcades, par rapport aux dents, donc donnera une meilleure insertion de ces dents dans l'esthétique faciale globale, et donc on va avoir une amélioration de l'esthétique faciale, mais aussi il va y avoir d'autres effets par là, une amélioration de self-confidence, de la confiance en soi, de self-esteem aussi, l'estime de soi, et aussi de la confiance sociale d'une manière générale. Donc on peut aussi agir au niveau de la qualité de vie de notre patient, et donc la perception de leur état de santé va être différente avec l'amélioration de l'esthétique faciale d'une manière générale. L'orthodontie aussi devrait aussi éviter les récidives, donc pas une fois que le traitement est fait, et donc on ne devrait pas revenir à l'état initial, soit partiellement, soit totalement. Et donc quand on fait de la bonne orthodontie, en mettant de bonnes contentions, donc il y a une stabilisation du résultat qui permettra d'éviter les récidives d'une manière générale. C'est ce qu'on a eu sur ce genre de patient. Donc on a un accompagnement durant toute la durée du traitement, et donc il y a une stabilisation du résultat. L'orthodontie aussi permet d'améliorer
et de ramener une meilleure qualité parodontale à chaque fois que c'est possible, même chez les patients qui ont un parodonte réduit. Donc le tout, c'est de ne pas provoquer tout d'abord primum non nocere. Donc quand on intervient, il ne faut pas nuire. Tout d'abord, ne pas nuire. Et à chaque fois qu'on peut, par nos traitements orthodontiques, améliorer la qualité de parodonte, donc c'est un élément supplémentaire, comme c'est le cas chez cette patiente qui présente déjà un parodonte réduit. C'est une jeune patiente qui avait une parodontite agressive, donc chez qui le traitement orthodontique a permis de remettre les dents en place, et donc ça permet d'avoir un environnement, une architecture parodontale qui est beaucoup plus favorable chez cette patiente. Donc voilà un peu le rôle de l'orthodontie d'une manière générale. Maintenant, on va aller rapidement sur la terminologie qui est utilisée. Donc on va expliquer d'une manière simple la terminologie qui est utilisée en orthodontie. Donc en orthodontie, pour qualifier les anomalies, on va utiliser trois choses. Un radical qui va nous désigner le siège de l'anomalie, un préfixe qui va nous donner le sens de l'anomalie. Pour avoir plus de précision, donc on va rajouter un qualificatif pour avoir plus de précision sur le siège d'une manière générale. Donc, sur ce tableau récapitulatif, donc on a les différentes régions de l'appareil stomatognatique avec le radical, qui est en général un radical issu de la langue grecque et qui est utilisé pour désigner la structure à laquelle on s'intéresse. Pour les lèvres, vous avez Kelly. Pour la saillie mentonnière ou le menton, vous avez génie. Pour les mâchoires, vous avez gnassi, maxilli ou mandibuli. Pour l'ensemble de la tête, vous avez céphalie. Pour la face, vous avez la prosopie. Et pour la langue, on parle de glossie. Quand on parle uniquement de la branche montante de la mandibule, on parle de rami, pour désigner le ramus. Pour l'os alvéolaire, c'est alvéoli. Et quand on s'intéresse aux dents, on peut s'intéresser directement à la dent, on parle de dent-scie. Soit on s'intéresse à la manière avec laquelle les dents vont se mettre en occlusion, on parle de clusion ou clusie. Pour compléter cette terminologie, donc vous avez le radical. Après, on va rajouter un préfixe qui va qualifier le caractère normal et indiquer soit dans le sens vertical, soit dans le sens sagittal, soit dans le sens transversal, soit nous donne une idée sur les anomalies de volume. Donc quand il y a un problème vertical, on va parler de supra quand il y a un recouvrement exagéré, infra quand il y a une béance, normaux quand on estime que le recouvrement ou que la position est correcte. La même chose dans le sens sagittal, antéro-postérieur, donc on va parler de pro quand des dents ou une arcade avance trop en avant, normaux quand c'est normal, et quand c'est en retrait, on parle de rétro. Dans le sens transversal, quand il y a une déviation vers un côté, on va parler de latéro-déviation. Quand c'est réduit complètement dans le sens transversal, on parle d'endo. Quand il y a un excès, on va parler d'exo. Les anomalies de volume aussi peuvent être qualifiées, et dans ce cas par ce préfixe. Quand il y a une augmentation de la taille, du volume de la pièce osseuse ou de la dent, on parle de macro. Quand c'est réduit, micro. Hyper, hypo quand il s'agit de la longueur. Dans le sens aussi transversal, on parle de euri ou lepto. Et on parle aussi de dolicho ou de brachie pour qualifier aussi la position des maxillaires ou d'une pièce osseuse d'une manière générale. Pour avoir plus de précision, donc on va rajouter des qualificatifs qui vont soit s'intéresser au siège, soit s'intéresser aux arcades, soit s'intéresser de côté quand il s'agit d'une anomalie de sens transversal. Donc on peut s'intéresser du siège, on peut rajouter total, partial, jugal, labial. Quand il s'agit d'arcade, on peut rajouter maxillaire, mandibulaire. Quand il s'agit des deux, on va dire bimaxillaire ou bi-alvéolaire aussi, quand il s'agit juste des process alvéolaires. Quand on a une latérodéviation par exemple, du côté gauche, quand c'est symétrique, on va dire que c'est symétrique. Quand c'est asymétrique, on va dire que c'est asymétrique. Et on va préciser le côté vers lequel la symétrie est faite. Pour les dents aussi, la position des dents sur les arcades, donc là, beaucoup plus, on peut rajouter plus de qualificatifs. On parle de supra-infra. Quand une position mésiale, plus mésiale ou distale, on parlera de distoposition, mésioposition, vestibuloposition, lingoposition. Quand c'est une gression, on va dire qu'il s'agit d'une égression ou d'une ingression. Quand il s'agit d'une rotation, donc on va dire une rotation, on va définir le sens de la rotation. Et
quand il s'agit d'une transposition, donc on va dire qu'il y a une transposition entre une dent par rapport à une autre, c'est-à-dire que quand une dent fait son éruption à la place d'une autre. Toujours pour essayer d'étoffer un peu plus cette terminologie, donc ça devient simple, donc on a besoin d'un radical pour définir le siège, d'un préfixe et d'un qualificatif. Donc on peut dire une proalvéolie supérieure, une biproalvéolie, donc là on n'a pas besoin de qualificatif. On peut avoir une latérodéviation droite du maxillaire, latérodéviation gauche, latéromaxillie droite, latéromaxillie gauche, une endoalvéolie unilatérale, une endoalvéolie bilatérale des deux côtés et une exoalvéolie du côté droit. Donc les exemples, vous pouvez faire l'exercice de constituer, donc de définir les anomalies en faisant la composition du radical, du préfixe et du qualificatif. On peut avoir aussi d'autres situations dans lesquelles on parle de dyskinésie, une terminologie qui peut être utilisée en orthodontie. C'est les dyskinésies, les atrésies ou les incompétences. Donc les dyskinésies, c'est souvent quand il y a un problème, vous avez kinésie qui veut dire mouvement, quand il y a un problème fonctionnel. Donc vous avez une dyskinésie mandibulaire, quand il y a par exemple des luxations discales réductibles ou irréductibles au niveau des articulations temporomandibulaires. On a aussi des atrésies, quand il y a une imperfection de développement d'une pièce osseuse dans sa globalité, qu'on peut avoir des atrésies dans les cas des fentes labiopalatines par exemple au niveau du maxillaire, des maxillaires. On peut aussi avoir des incompétences quand un organe n'assure pas sa fonction, soit par ankyloglossie d'une langue, on parle d'une incompétence linguale, une brièveté de la langue, ou une incompétence d'élève quand l'élève ne se met pas en contact. Donc voilà un peu une introduction générale par rapport à la terminologie, par rapport aux différentes définitions et par rapport au langage et vocabulaire utilisé en orthodontie. Donc on conclut ce chapitre en disant que c'est important de parler le même langage quand on parle à des gens qui sont dans le même métier que vous. Donc l'apprentissage du langage et du vocabulaire est important, c'est un moyen de communication fondamental et que le début de la raison est d'appeler les choses par leur nom. C'est pour cela donc on commence ce cours de ce semestre par ce premier chapitre. Je vous remercie pour votre attention.